Bonjour et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Dans ces nouveaux formats, je vais échanger, discuter avec des personnes du quotidien pour qu'elles puissent témoigner, vous raconter leur histoire autour de la santé. L'idée de ces épisodes, c'est vraiment le partage, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse s'identifier, peut-être aussi s'informer et s'inspirer surtout de ces histoires pour qu'un jour, elles se disent « Moi aussi, je vais aller mieux ». Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que je partage où je vous donne la parole. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra, avec qui j'ai pu échanger un petit peu sur les réseaux sociaux dernièrement. Bonjour Alexandra. Bonjour Marion. Aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu de santé mentale et notamment de l'anxiété que tu as pu avoir ces dernières années. Euh, Voilà. Est-ce que tu pourrais, peut-être dans un premier temps, te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 22 ans, je suis en formation de naturopathie et je pratique des soins énergétiques. D'accord, ça marche. Donc comme je l'évoquais, tu souhaitais parler, d'un sujet qui te tient à cœur aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, nous dire quand est-ce que tu as commencé à sentir, un petit peu un mal-être qui grandissait en toi? Oui, il faut savoir que j'ai toujours été de nature anxieuse et ça a toujours été comme ça dans ma famille. Il y avait mes grands-mères qui étaient anxieuses, mais ça a beaucoup pris de l'ampleur et ça a déclenché un mal-être il y a une dizaine d'années. D'accord. Est-ce que, tu saurais, dire ou en tout cas identifier s'il y a eu à ce moment-là un élément déclencheur qui a pu, générer, ce trouble de l'anxiété? Mmh, je pense que ça remonte à ma première année de collège parce qu'en fait, j'habitais en banlieue parisienne et j'avais été affectée à un collège qui était plutôt loin de chez moi et pendant cette année-là, j'ai été harcelée et rejetée et donc les cours de sport et la cantine, c'était vraiment des moments très difficiles pour moi. Je me souviens que je faisais mes propres mots dans le carnet, pour pouvoir fuir ces moments-là et j'y allais chaque matin avec la boule au ventre, donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé. D'accord, mais est-ce que tu as su tout de suite que c'était, de l'anxiété pour le coup? Parce qu'on en parlait peut-être pas forcément il y a quelques années, est-ce que tu as su? Comment tu l'as su, que c'était ça? Alors, j'ai mis énormément de temps à savoir que c'était de l'anxiété. Pendant toute cette année de collège, ça a été très difficile. À la suite de ça, on a déménagé avec, mes parents et j'ai été dans un autre collège, donc pendant 3 années. Malgré le changement d'école et malgré le fait que j'ai rencontré de gentilles personnes, l'anxiété faisait toujours partie de mon quotidien, mais je m'en rendais pas compte. Il m'a fallu vraiment plusieurs années pour que j'en prenne conscience. Mon entourage, il savait que c'était un peu de l'anxiété, mais moi, je j'en prenais pas du tout conscience. D'accord. Est-ce que, tu as parlé, des difficultés que tu as pu avoir, notamment autour du harcèlement, dans tes années collège, mais est-ce qu'il y avait d'autres, sources qui pouvaient te générer par la suite de l'anxiété, Alors, oui, bah, déjà, il y avait l'école. Il y a aussi, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est les autres, être vu, être au centre de l'attention et prendre la parole. D'accord, et comment ça se manifestait, chez toi? Est-ce qu'il y avait des signes, particuliers, au niveau physique? Je pense peut-être il y a des personnes, des fois, quand on les voit parler, par exemple, elles peuvent avoir des plaques qui sortent au niveau, du buste ou après ça peut être aussi, des ressentis. Comment toi tu passais, ces périodes, d'anxiété-là? Bah, c'était très différent selon les situations, mais généralement, je tremble beaucoup, et je me touche ou je me ronge les ongles, j'ai des sensations de boules dans le ventre et dans la gorge et ça m'arrive de faire des grosses plaques d'eczéma et puis après, un peu des choses toutes simples comme des nausées, des maux de tête, mais ça dépend vraiment de la situation. Je sais que quand j'étais au collège et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée,
C'était en cours de sport et j'avais du mal à respirer, pendant l'endurance, au point de m'étouffer et à partir de ce moment-là, on m'a conseillé de voir un médecin parce que c'est mieux et avec des examens complémentaires, on n'a rien trouvé. Il n'y avait rien au niveau physique. On a quand même fini par me prescrire, quelque chose pour l'asthme, mais physiquement, il n'y avait rien. C'était vraiment, relié à l'anxiété. D'accord. Est-ce que, justement pour essayer de fuir un petit peu ce mal-être vraiment qui est, à la fois, de l'ordre de la santé mentale, mais aussi, vraiment dans le ressenti physique dans le corps, est-ce que, tu faisais des choses pour fuir ces moments ou en tout cas ces sources d'anxiété? Tout à l'heure, tu disais que tu faisais toi-même tes mots, dans le carnet par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu faisais pour vraiment, éviter parce que tu savais que ça allait te déclencher une crise d'anxiété, donc des choses que tu évitais, que tu fuyais, en fait? Ben, à cette époque, c'était difficile de fuir les sources d'anxiété parce que tout autour de moi me provoquait de l'anxiété. J'ai tenté de rester dans ma bulle, mais c'est pas simple parce qu'au final, il faut vivre et rester dans sa bulle, c'est pas la solution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé crescendo au collège et par la suite au lycée. Et comme il me restait des marques du passé qui m'empêchaient d'avancer, parce que rester dans sa bulle, c'est vraiment pas la solution. J'ai été déscolarisée et j'ai fait l'école à la maison. J'avais pas vraiment la source d'anxiété de l'école maintenant, mais il restait les autres choses de la vie comme la nouveauté, les autres, être vue et je pouvais pas rester, sans rien faire et donc j'ai dû mettre en place des techniques pour calmer l'anxiété. Il y avait plein de choses comme des exercices de respiration, des exercices de libération des émotions et de l'art-thérapie. J'avais plein d'outils à ma disposition, mais je trouvais que ça suffisait pas pour fuir les sources d'anxiété. Oui, parce que finalement, peut-être la solution, comme tu l'évoques un petit peu, c'est du coup de pas fuir, mais arriver à, finalement à affronter un petit peu toutes ces choses qui nous font peur et arriver à les transcender. Est-ce que tu as pu en parler, de ton mal-être à l'époque? Est-ce que tu as pu, facilement, te confier, que ce soit, à des amis, à ta famille, Ça a pris du temps parce que sur l'instant T, en banlieue parisienne, j'en ai parlé très, très tardivement à mes parents et après ça, on a déménagé. Mais il faut savoir que je suis une personne très difficile à faire parler. Si on me pose pas de questions, je parlerai pas parce que je vais pas exposer ma vie. Il faut vraiment qu'on vienne me chercher avec la petite cuillère, qu'on aille chercher toutes les petites questions, pour me faire parler. Et j'ai commencé à voir une psychologue et même avec cette psychologue, on a mis 3 ans avant que je lui parle vraiment, faire des phrases longues. Sinon, je lui répondais vraiment: «Oui, non, je sais pas», mais je lui parlais pas vraiment. C'est prendre la parole, c'est vraiment quelque chose de compliqué, donc ça a vraiment mis du temps à l'époque. C'est pour ça que ça a pris plusieurs années avant que j'en parle. d'accord. Est-ce que tu penses que c'est parce que, tu n'arrivais pas forcément à mettre des mots sur ce que tu ressentais? Ou est-ce que, tu avais peut-être peur en quelque sorte aussi du regard de l'autre, de ce qu'on puisse penser de toi? Qu'est-ce qui faisait que tu avais, du mal en fait à exposer ta vie comme tu le dis? J'avais vraiment peur du regard des autres et je me sentais pas, en fait, légitime d'exposer, mon mal-être parce que, bah, on me disait souvent qu'il y avait des choses pires dans la vie et au final, bah, je me suis dit: «OK, bah, il y a des choses pires donc ça mérite pas que j'en parle et donc je préfère me renfermer et ne pas en parler et garder ça pour moi». Est-ce que c'est ça, tu dirais, qui a été le plus dur pour toi à l'époque de pas en parler? Ou est-ce qu'il y avait aussi, autre chose, qui a été vraiment, vraiment dur? Parce que du coup, tu vivais ces choses-là, toute seule quoi, en fait, donc Bah, en fait, il y avait, pas mal de monde autour de moi qui était au courant, mais tant que je parlais pas, on pouvait pas savoir ce qui se passait exactement et c'est vraiment le fait de me renfermer et de ne plus avoir confiance en rien qui a fait que ça a été le plus dur pour moi parce qu'au final, personne ne comprenait ce que je vivais vraiment
et il y avait toutes ces petites phrases, «C'est rien, ça va aller, tu pourrais faire un effort, il y a pire». Bah, ça m'a vraiment mis comme si je n'avais pas le droit de ressentir ces choses-là, et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait, que c'était dur. Ouais, c'est toute la sphère, comme tu évoques, de la légitimité, mais aussi du besoin d'être validé aussi dans sa souffrance, même si c'est quelque chose qui est peut-être moins pire que, bah, peut-être la pauvreté, la misère du monde. C'est sûr, il y a toujours des choses, pires, mais c'est pas pour autant que la souffrance n'est pas là. Donc je comprends que tu avais quand même des personnes qui étaient, là pour t'entourer. Et est-ce qu'elle t'a apporté aussi, par ailleurs de l'aide, que ce soit en te disant, bah: «Je suis là si tu as besoin de parler», ou est-ce qu'il existe peut-être des choses qui peuvent t'aider en te donnant des pistes? Est-ce que ces personnes, ont pu un petit peu finalement, quand même t'aider, dans ton cheminement? Alors, j'ai eu énormément d'aide. C'est vraiment quelque chose qui, tout au fond de mon adolescence, j'ai eu beaucoup d'aide, mais pour moi, je le considère pas vraiment comme de l'aide parce qu'en fait, comme je me renfermais, je considérais pas que j'avais de l'aide. Mais j'ai eu énormément d'aide, que ce soit avec des personnes, du monde médical, que ce soit avec, des psychologues, des psychiatres, même, tout simplement des médecines douces, des sophrologues, des naturopathes. Il y avait aussi des hospitalisations qui m'ont aidée, et sans oublier mes parents et mon entourage. J'ai eu beaucoup d'aide, mais, pour moi, j'en avais pas eu assez. Ouais, quand tu es dans le vif de la souffrance, en fait, c'est vrai que c'est difficile à percevoir, mais c'est vrai qu'avec le recul, après, on se dit: «Ben, finalement, on m'a quand même aidé, on m'a tendu des perches», mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, j'étais peut-être pas en capacité, en tout cas à ce moment-là, de les recevoir et d'agripper la perche pour sortir un petit peu, de ma bulle. Tu m'as aussi parlé donc là, tu as évoqué, peut-être des hospitalisations que tu as pu avoir. Et moi, je voulais savoir s'il y avait d'autres, symptômes qui avaient pu, naître avec, l'anxiété, ou des pathologies particulières, ou d'autres difficultés qui ont découlé, en fait, de cette anxiété-là? Mmh, avec l'anxiété, bah, j'ai développé une dépression et des troubles du comportement alimentaire avec une phobie sociale. Donc tout se fait, tous ces petites choses, enfin toutes ces choses condensées en même temps, ça a fait que c'était très difficile pour moi, et bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec toutes ces difficultés-là, j'ai beaucoup été hospitalisée et été dans des centres de soins études pour, bah, à la fois être aidée, mais à la fois continuer mes études, et malgré en fait, toutes ces difficultés, j'essayais de compenser ça autrement, avec des addictions, ou même, j'avais pas du tout confiance en moi, donc c'était vraiment une période difficile qui a fait naître plein de choses. Ouais, en fait, essayer de remplir, en fait, ce mal-être par, autre chose qui peut-être sur le moment te fait du bien. Tu parles, d'addiction. Est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que tu entends derrière ce mot-là? Est-ce que c'était lié à la nourriture ou à autre chose? Il y avait, la nourriture et notamment le sucre, et aussi, le tabac. D'accord. Ouais, en effet, le sucre, c'est quelque chose vraiment de très addictif, et ça va venir chercher, en fait, bah, le circuit de la récompense. Donc sur le moment, quand on mange du sucre, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Tu as évoqué aussi, des, thérapies alternatives que tu as pu faire, et notamment, la naturo, mais aussi peut-être la sophrologie. Et tu disais qu'à l'époque, en fait, ça ne te suffisait pas. Hem, comment tu as fait du coup pour réussir un jour à te dire: «En fait, si, ce sont les solutions, qu'il me faut», et vraiment, j'ai eu le déclic, voilà, de me dire, «C'est ça qui va m'aider». Alors c'est pas vraiment moi qui en ai eu connaissance, c'est plutôt mes parents. Parce que malgré toutes les hospitalisations, les médicaments, les professionnels de santé,
Bah, il m'avait dit que ça pouvait quand même m'apporter quelque chose de plus et puis je pense aussi qu'ils étaient un peu dépourvus de la situation. Quand tu as un enfant qui est hospitalisé tous les 2 mois, son moral qui se dégrade et qui n'a presque plus de goût à la vie, je pense que tu essayes de faire ton maximum et chercher toutes les solutions qui puissent exister et c'est comme ça que je l'ai ressenti venant de mes parents en me faisant voir d'autres. D'accord. Hem, heu, est-ce que, est-ce que finalement tu t'es dit, bah, ces solutions-là, à ce moment-là, ça marche? Enfin, je me rends compte que, finalement les choses qu'on me met à disposition, il y a peut-être quelque chose à aller saisir qui va vraiment m'aider et qui va, même si ça va être long et qu'il faut être patient, ça va vraiment m'aider, sur le long terme. Heu, hem, Et heu, oui, tu Est-ce que dis. tu peux répéter ta question? Parce que du coup, ça a buggé. Ah, ça a buggé. Allez, je refais. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Hem, je disais, bon, tu disais que c'était tes parents qui avaient essayé en tout cas de trouver des solutions pour toi, en te proposant, bah, des thérapies, alternatives, mais que enfin, au début, quand tu les as essayées, ça a pas forcément, fonctionné pour toi. Donc à partir de quand est-ce que tu as eu, le déclic de te dire, ben, en fait, si ça m'aide, et à force de le faire peut-être aussi, tu t'es dit, bah, pour le coup ça m'aide vraiment, quoi. Alors, du coup, je disais que ça a pris pas mal de temps pour que ça se mette en place. Je dirais que ça a commencé à s'améliorer il y a 2 ans parce que j'ai vraiment pris le temps de travailler sur moi et de me dire: «Je suis légitime de ressentir ces choses-là». J'ai pas accepté l'aide au départ d'avant, mais maintenant je suis prête à l'accepter. Il y a pas vraiment eu de déclic, en fait, c'est vraiment le temps que ça a pris, toutes les années où il y avait de l'aide à droite à gauche. J'entendais ce qu'on me disait, mais je n'écoutais pas forcément et je mettais pas forcément en place. Mais c'est vraiment le fait de revenir à moi, de me dire: «Oui, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être heureuse» et du coup, bah, petit à petit, j'ai mis en place, tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait donné comme outil et c'est vraiment le fait de prendre le temps de faire et d'appliquer au quotidien. J'aime bien prendre l'exemple, du jardin qui est tout sale et tu prends le temps de le désherber, de nettoyer la terre, de fertiliser pour ensuite planter des graines et les voir germer. Ouais, j'aime beaucoup cette, métaphore, moi qui aime, bah, les jardins, les fleurs et cetera. Donc c'est une très jolie métaphore et en fait, bah, ça montre que finalement, le déclic ou en tout cas l'envie d'y arriver, vient vraiment de soi, en fait, quelle que soit, bah, l'aide qu'on peut avoir, autour de nous. C'est vraiment en ressentant vraiment les choses, en prenant conscience que, ben, quelque chose peuvent, marcher pour nous, qui fait que, bah, on arrive en fait à transcender, le mal-être petit à petit et petit à petit à désherber son jardin, à planter,
des graines pour pouvoir après, voir éclore, de belles fleurs qui sera, notre, synonyme de notre bien-être. Je suis partie très loin dans la métaphore moi aussi. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu vas mieux? Tout à fait. Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai presque plus d'anxiété. Après, j'en ai encore pour les choses qui sont normales. Avoir un examen, ça me provoque de l'anxiété et c'est normal parce que personne n'est parfait et puis la vie n'est pas linéaire non plus. Mais il y a une grande évolution et puis je commence à le voir, ces derniers temps parce que tout mon entourage me dit, bah, que je suis plus confiante, que je suis plus lumineuse, que j'ose vraiment être moi-même et qu'ils sont fiers du chemin que j'ai parcouru. Et moi aussi, en fait, je suis fière du chemin que j'ai parcouru et parce que c'est à moi de m'offrir, toute ma confiance et tout mon amour et aujourd'hui, oui, ça va mieux. C'est une très belle nouvelle et ça donne aussi, un petit peu d'espoir peut-être pour les personnes qui écoutent et qui se disent: «En fait, je suis, là, je suis vraiment, au fond du trou, jamais je vais y arriver» et en fait si, il faut, se donner de la patience, de l'amour comme tu dis et qu'est-ce que tu voudrais rajouter peut-être aux personnes qui écoutent, leur donner des petits outils, des clés, des conseils pour, arriver à prendre confiance et avoir de l'espoir sur l'avenir, en fait, sur le fait que ça ira mieux. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'aimerais déjà leur dire et je vais les tutoyer que, tu n'es pas seul et tu as le droit d'être heureux ou heureuse et de prendre soin de toi et ce n'est pas égoïste, au contraire. Et avec toutes ces années, j'ai appris qu'on a tous une clé en soi. C'est pas les autres qui vont nous aider à ouvrir la porte, c'est à soi de pouvoir avoir accès à cette clé et l'utiliser. Et parfois, ça va prendre du temps. Ça va avoir des petits hauts et des petits bas, mais c'est ça et c'est le chemin que tu vas parcourir qui va t'aider. J'en profite aussi pour te dire que, ben, malgré cette anxiété, j'ai décidé de parler de bien-être, de développement personnel et de reconnexion à soi sur Instagram, sous le pseudo de Terralune, Teralune et je remercie Marion de m'avoir permis de témoigner sur l'anxiété aujourd'hui. C'était pas facile, j'ai eu beaucoup d'anxiété à parler, mais je me dis que je vais pouvoir passer un cap et en parler à cœur ouvert, ça m'a fait du bien. Je C'est un très beau message et tu peux vraiment être fière effectivement de ce que tu as fait, aujourd'hui. Est-ce que, tu dirais que ça fait partie aussi de parler comme ça, comme tu le dis, à cœur ouvert, est-ce que ça fait partie de ta thérapie, de ta guérison? En quelque sorte, oui, je pense. Et encore une fois, je suis épatée, par la jeunesse d'aujourd'hui. Je me permets de parler comme ça parce que je suis un peu vieille, mais bon, voilà, je sais que, à l'âge que tu as aujourd'hui, je n'étais pas, moi, capable de faire, tout ce que tu fais donc encore une fois, tu peux être fière de toi. Est-ce que tu voudrais, rajouter quelque chose, une dernière chose, pour les personnes qui écoutent, ce que tu veux? Je le répète, mais tu as toutes les clés en toi. Je suis tout à fait, d'accord avec ça. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton témoignage qui ouvre un petit peu peut-être la porte, pour les personnes qui se sentent, mal aujourd'hui et qui ne voient pas forcément, d'issue. C'est aussi une belle histoire, de résilience où justement tu dis que les clés sont à disposition, en fait, en toi et que tu as besoin certes de courage pour aller les chercher, mais que c'est possible. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi, Marion. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et que vous retrouverez vous aussi, la santé mentale. En tout cas, n'ayez aucun doute, les clés sont en vous.